Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un film du cœur, hein. Un film que j'adore, Rambo 3, avec évidemment Sylvester Stallone, un film de 1988, 1h40, ça suffit amplement pour dégommer à peu près les trois quarts de l'armée russe. Un film... Alors c'est vrai que d'aucuns disent que déjà Rambo 2 c'est un nanar, alors moi je trouve pas complètement en tout cas. Mais c'est vrai que sur le 3, je vais avoir du mal à à vous expliquer qu'il faut prendre ce film au sérieux. Rambo 3, on est totalement dans la surenchère guerrière, la surenchère du mec, Rambo, John Rambo, indestructible, qui sort de toutes les situations, même les plus absurdes. Comme je vous ai dit avant, il fera face carrément à une grosse partie de l'armée russe, hein, avec blindés, hélicoptères, enfin tout ce qu'il faut. Le final du film est incroyable. Alors, on va peut-être parler de quoi ça parle. Alors, Rambo 3, le scénario est un pur prétexte. Rambo s'est retiré en Thaïlande, il est dans un monastère, là, il fait du free fight à côté, hein. Il fait des combats clandestins pour gagner un peu de sous, dans une première scène qui est vachement impressionnante, très efficace. Une scène de combat comme ça. Alors, bien évidemment, le colonel Troutman, cette vieille barbouze, a de nouveau besoin de lui. Il vient le voir. Il travaille dans son monastère, là, il est plus ou moins couvreur, enlumineur, c'est trop fort, c'est énorme. Il vient le voir, il lui dit qu'il a une mission de taré en Afghanistan, des populations civiles se font tuer, il y a une rébellion contre les forces russes, et Rambo refuse, mais vous vous doutez bien, la mission du colonel va mal tourner, il va se faire emprisonner par les Russes dans un fort, dans une région où le colonel russe est particulièrement violent. D'ailleurs, il est particulièrement nanar, on va revenir sur lui. Et donc, Rambo, il va aller sauver le colonel. Donc voilà, le scénario est un pur prétexte à des scènes d'action toutes plus... elles sont assez cool, hein, ça, on va pas non plus... le réalisateur a bien fait son taf. Alors, c'est Peter MacDonald. Alors c'est un réalisateur, en fait il est surtout connu spécialement pour Rambo 3. Il a aussi fait plus tard Légionnaire, qui est avec Van Damme, hein, je vous ferai une critique de ce film, un film que j'adore, qui est une bonne ressucée en quelque sorte de Rambo 3. Hein. Donc le film est très efficace. Il est assez impressionnant, hein, les scènes d'action malgré tout sont très impressionnantes, hein, on aura des tanks, des hélicoptères, tout ça en dur, on aura des dizaines d'explosions dans le film, des mecs qui se font défoncé de partout, des gros combats quand même, faut avouer qu'au niveau de la réalisation, il est très bien. Au niveau des scènes d'action, alors là, on peut rien lui reprocher, le film est très efficace. Mais en fait, c'est surtout en fait, déjà, il y a beaucoup de dialogues à la con. Il est très connu pour, surtout les répliques du colonel Troutman, hein, quand il est emprisonné. Où sont les missiles? Alors, il y a l'autre qui arrive, où sont les missiles? Et l'autre qui lui dit tout près, dans ton cul. Avec les petits dialogues ultra sérieux comme ça. De toute façon, Troutman, j'ai l'impression que tout ce qu'il dit dans le film, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. On se demande même pourquoi il parle lui-même en opération. C'est assez ridicule. Rambo, il a aussi quelques blagues à la con, il nous sort des petites répliques là. Mais alors par contre, c'est certainement parce que j'adore Sylvester Stallone. Même si dans ce film-là, il a peut-être les cheveux un poil trop longs. Autant dans Rambo 2, j'aimais bien. Autant dans celui-là, le brushing, il est un peu limite. Hein. Il nous sortira des répliques de ouf. Par exemple, quand il est avec le colonel, ils sont face à l'armée russe tout entière. Il le regarde, il lui fait « On va avoir du mal à les encercler, non ?» Des bonnes répliques comme on l'aime. C'est un peu le début des répliques à la con. Hein. Les bonnes répliques à la con, comme j'adore dans les gros films d'action. Il y a aussi une autre... la scène où il arrive en Afghanistan, il a un contact qu'il doit rencontrer, qui va l'amener comme ça dans le désert avec rencontrer les rebelles. Et le gars le regarde comme ça, il est excellent, hein, il lui dit, tu sais, parce que Rambo a l'air genre soi-disant d'un touriste, et il lui dit, tu sais, à te voir comme ça, je crois pas que t'as l'habitude du combat, tu t'es déjà battu? Et t'as Rambo qui lui répond, j'ai vidé quelques chargeurs. Voilà, les répliques sont vraiment excellentes. Elles sont très marrantes. En fait, ce film, il faut le prendre au 3e degré, quoi. C'est limite une parodie, même si, encore une fois, il y a quand même beaucoup de violence. La scène d'infiltration et d'attaque dans le fort, elle est vraiment bien, très efficace. Il y a des grosses explosions, des gros combats.
Je veux dire, alors pareil, le colonel, je l'adore. Parce que c'est un méchant. C'est quand même un méchant. Le mec a toute une division de combat à ses ordres. Eh ben, vous savez quoi? Il prend quand même lui-même son gros hélicoptère pour aller bombarder des civils, tuer des combattants. Et ça, c'est génial. La première scène très connue, hein. Grosse scène d'action où il débarque comme ça avec ses hélicos pour bombarder la Réunion où il y a Rambo. Il y a aussi des civils, hein. Il y en a plein qui meurent. Je veux dire, c'est ultra nanar, mais en même temps, c'est très efficace parce que les hélicoptères volent en rase-mode, il y a des explosions de partout. Franchement, la mise en scène, elle est vraiment stylée, hein. Je vous invite quand même à regarder à nouveau ce film. Franchement, il est quand même très impressionnant. Il y a des grosses scènes de guerre. Moi, j'adore, hein, je suis fan. C'est un film qui me fait marrer, mais que j'adore en même temps. Bah, il y a Rambo, bien sûr, qui va se soigner lui-même avec, avec une balle et de la poudre. C'est une scène assez hallucinante. Il y a la scène dans la grotte où il va se débarrasser du commando de Spetsnaz en se planquant, en leur faisant des trucs de ouf. Il y a énormément de scènes d'action. J'adore quand il dit au méchant de nouveau à la radio, un peu comme pour Murdoch dans le film précédent, il lui dit « Je suis ton pire cauchemar ». Parce que t'as l'autre qui dit « Qui êtes-vous » et t'as Rambo qui fait « Je suis ton pire cauchemar ». Avec la musique et tout ça. Et on peut dire que dans un sens, il a raison, c'est son pire cauchemar parce que le mec, il est tout seul et il va lui détruire toute son armée. Alors même s'il sera quand même aidé sur la fin par les combattants Moudjahidine. Bah écoutez, franchement, si vous ne l'avez jamais vu, sans déconner, foncez. Un film que moi personnellement j'adore. Il me fait rire, mais en même temps il me divertit à mort. Stallone est très impressionnant, très iconique. Des scènes d'action ultra plus, hein. Franchement, c'est du lourd. Bah écoutez, Rambo 3, foncez et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.